Salut YouTube, c'est Romain. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un petit peu différent. J'ai beaucoup de questions sur ma vie en général aux États-Unis et donc je vais essayer de répondre à une ou plusieurs des questions avec cette vidéo. C'est quelque chose d'un petit peu différent. On va voir ce que vous en pensez. Si vous aimez bien cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. C'est très important pour savoir si vous voulez voir d'autres choses comme ça. Comme vous avez pu le constater dans le titre, aujourd'hui on va essayer de discuter du coût de la vie aux États-Unis et combien ça coûte de vivre et d'avoir un appartement aux États-Unis. Je vais vous montrer tout ce que j'ai et je vais être complètement franc avec vous et vous dire combien je paye pour ce que j'ai. Et évidemment ça, ce n'est pas mon premier moyen de gagner des sous. Donc je travaille, je suis barman dans un restaurant et c'est comme ça que je gagne ma vie. Je vais vous montrer plusieurs... Il y a mon chat qui pète un câble là-haut. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Je vous présente Piper, les amis. C'est mon chat. Oh bah ouais. Je fais vraiment ça à titre informatif. Si vous trouvez que c'est bien et que vous voulez plus de vidéos comme ça, faites-moi aussi savoir dans les commentaires. Je vais commencer le tour de chez moi et combien ça coûte, et après j'irai un peu plus dans les détails avec tout ce qui est électricité, internet, peut-être téléphone portable, le coût de l'eau, à peu près tout quoi. Mais d'abord laissez-moi vous montrer quelques images de là où j'habite, de là où je vis, et je vais essayer de vous faire un petit tour en même temps et de commenter ce que je suis en train de filmer. Alors je sais les amis, c'est très bizarre, mais je commence mon tour par mon garage. Oui, tout simplement parce que c'est séparé du reste de mon appartement, mais c'est aussi là où je fais ma lessive. C'est là où il y a la machine à laver le linge et la machine à sécher le linge. Donc c'est pas très pratique, c'est en bas des escaliers, mais bon, on fait avec ce qu'on a, et moi ça marche, et pas tous les appartements viennent avec un garage fermé. La plupart t'oblige à se garer dehors, mais c'était un bon point de vente pour moi de choisir cet appartement, le fait qu'il y ait un garage fermé. Et on en a fini avec le garage, et là c'est le moment où on monte les escaliers et on va directement vers mon appartement. Donc comme je disais, c'est séparé, c'est un peu bizarre, mais bon. Et ça c'est mon chat. Et amis youtubeurs, youtubeuses, bienvenue chez moi. Et ça c'est mon entrée majestique, magnifique, spectaculaire, que dis-je. Non, c'est une entrée très simple, un petit couloir très banal. J'ai mis un miroir à l'intérieur parce que tu sais, il faut se regarder dans le miroir avant de sortir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, on va continuer. Et en fait, du couloir, on passe tout de suite à gauche. On a la cuisine, qui est assez petite en fait, comparée au reste de l'appartement. C'est en plus dans un espace très mal foutu. Mais tout appartement aux États-Unis vient équipé avec un four micro-ondes, une gazinière, un four, un frigo et une machine à laver la vaisselle. C'est dans tous les appartements, donc c'est super pratique. Et si ça casse et s'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, on appelle le bureau à l'entrée et ils viennent et ils réparent, et s'ils ne peuvent pas réparer, ils échangent gratuitement le mobilier. Une fois passé le salon, on arrive directement sur le balcon où on a cette vue, cette sublime vue à l'extérieur. Enfin, j'ai de la chance, c'est juste que j'ai tous les couchers de soleil en fait directement du balcon, c'est génial. Et donc voilà mon salon, là où il y a ma télé, mon canapé où je passe la majeure partie de ma vie. Un petit peu de décoration parce qu'il faut quand même, faut que ça soit joli à l'intérieur un petit peu. Mais globalement très simple, c'est à moitié du bois, à moitié de la moquette par terre. On continue ensuite et on va vers la chambre d'amis et le premier toilette. Ça a été décoré pour absolument personne, donc c'est ici uniquement pour faire beau. Toutes les décorations qui ont été faites dans cette salle de bain ont été faites pour absolument personne. Il y a la litière du chat là-dedans. Et cette chambre aussi qui a été mise en scène magnifiquement pour aucune raison aussi, parce que personne ne vient et dort dans cette chambre. Il ne s'y passe pas grand chose. Ici je mets tout mon équipement évidemment parce que c'est tellement bordel, tout mon équipement de film, GoPro,
le drone, tout ça, c'est dans cette chambre, sur ce petit bureau. Et je mets tout mon bordel là, comme ça, je sais au moins où c'est, où le trouver. Je vais pas décrire ce que j'ai parce que c'est trop long, trop compliqué, on s'en fout. Et c'est pas le but de la vidéo. On arrive ensuite au fond du couloir dans la deuxième salle de bain qui est pas décorée du tout et comme par hasard c'est celle que l'on utilise le plus. Vu qu'on l'utilise tout le temps, on s'est dit qu'on va pas le décorer parce que sinon ça va foutre un bordel monstre. Et tout de suite après on arrive dans ma chambre qui est aussi en bordel pour la même raison, on vit dedans comme des malades. Donc il n'y a pas besoin que ça soit super canon de toute façon. Comme quoi j'ai pas tout rangé pour vous les amis. Mais bon, j'ai fait un effort quand même. Dans la plupart de ces résidences aux États-Unis, ce qui est inclus, c'est un espace piscine. Donc voilà, ça c'est le mien, c'est mon espace piscine dans mon complexe. La plupart des complexes en Arizona ont au moins une piscine. Il y en a 2 dans ma résidence, ça c'est une d'entre elles. Rien de vraiment spécial, rien de magnifique ici. Comme je disais, j'habite vraiment dans un complexe très basique, très normal. Il y a beaucoup plus beau. Mais bon, il y a quand même la piscine, le jacuzzi, c'est toujours sympa. L'été, quand il fait chaud, pique une tête, ça refroidit, ça fait du bien. Et honnêtement, entre vous et moi, je l'utilise jamais. Donc bon. La plupart des complexes ont aussi une salle de gym à leur disposition. Et c'est là où mon complexe à moi n'en a pas. Et c'est un peu dommage, parce que mine de rien, j'aime bien aller, c'est normalement gratuit quand il y en a une. Et j'aime bien y aller et l'utiliser une fois de temps en temps, non pas que je sois un grand sportif, mais c'est toujours sympa d'avoir la possibilité. Je l'utiliserai à la limite plus que la piscine, j'ai envie de dire. Mais bon, je ne me plains pas. De toute façon, je vais pas à la gym. Si j'avais vraiment envie d'y aller, j'irais. Donc voilà, dans l'arrivée des complexes, c'est comme ça que c'est configuré pour le mien. La plupart des complexes aux alentours de chez moi sont complètement quadrillés et fermés au reste de la route. Le mien, mon complexe ne l'est pas. C'est complètement ouvert et ça donne directement sur la route. Certains complexes ont un grillage ou une entrée dans laquelle il faut rentrer un code ou quelque chose comme ça. Le mien n'en a pas et ça ne me dérange pas parce que honnêtement là où je vis ça craint pas des masses. De toute façon si t'as vraiment envie de rentrer tu sautes la grille et puis on n'en parle plus. C'est pas un truc de sécurité qui m'embête trop en fait. Comme vous pouvez le voir, tous les appartements dans mon complexe se ressemblent, c'est à peu près tous les mêmes. Il y a quelques appartements qui sont sur des étages et ça c'est ce que j'aimerais bien une fois que mon contrat sera terminé pour cette année. J'aimerais bien changer pour un qui est sur 2 étages, même si c'est un petit peu plus cher. Et moi je trouve ça plutôt sympa, je trouve ça plutôt joli où j'habite, je suis assez content. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé le petit tour de mon appartement, c'est rien de spécial, c'est mon petit chez moi cosy que j'adore, et merci d'être venu, et je vous retrouve sur la caméra. Alors voilà les amis, vous savez maintenant où je vis et à quoi ça ressemble, mais tout ça, combien ça coûte? Alors c'est très simple, mon loyer par mois pour cet appartement est de 1050$, je paye 1050$ par mois pour vivre ici, et ça inclut l'eau. Mais pas l'électricité. L'électricité, c'est un petit peu compliqué en fonction de si c'est l'hiver et l'été, comme un peu en France, sauf que ici, la période où c'est le plus cher, c'est l'été, c'est pas l'hiver. Parce qu'en France, vous chauffez en hiver, nous, on doit rafraîchir en été. Et là, ça peut être un petit peu coûteux. Mon électricité en temps normal est aux alentours de 70-80$ par mois, mais en été, ça peut monter jusqu'à 200-220$ par mois parce que mine de rien la clim ça coûte très cher. Donc généralement on prévoit un petit budget été au niveau de l'électricité. Sinon pour tout ce qui est du reste, je n'ai pas le câble pour la simple et bonne raison que ça coûte une fortune ici la télé. J'ai internet qui coûte aussi très cher, je paye 75$ par mois pour mon internet, mais seulement internet, ça n'inclut ni la télé ni le téléphone, c'est internet seulement, 75$, et donc j'ai un abonnement à Netflix, et c'est à peu près tout, et c'est pour ça je pense que je suis un gros passionné de YouTube, mine de rien, parce que c'est, t'es gratuit YouTube, vous me regardez gratuitement là maintenant, oui. Non mais sans déconner, c'est des choses qui coûtent très cher. Je parlais du téléphone portable, j'ai 2 lignes sur mon compte téléphone pour moi et ma copine
Et je paye 125 $ par mois juste pour les téléphones portables. Donc pour tout ce qui est multimédia, tout ce qui est internet, télé, c'est extrêmement cher. Si je prenais tout le package pour avoir la télé, le téléphone et l'internet, il faudrait compter dans les 190 $ par mois pour avoir les trois. Et je trouve que ça vaut pas le coup, quoi. Parce que presque 200 balles par mois juste pour pouvoir téléphoner, le fixe. Il y a que de la pub qui t'appelle ici. Après, ça concerne plus la voiture, l'essence, les choses comme ça. Mais voilà, moi j'ai un salaire qui est aux alentours entre 2000 et 2500 $ par mois en fonction de comment je fais au travail, si on est occupé dans le restaurant ou pas. Ça aussi c'est variable, étant donné que l'hiver c'est la saison ici, un peu comme l'été c'est la saison en France. L'hiver, tous les gens du reste des États-Unis descendent à Scottsdale, ils descendent vers Phoenix parce que les températures sont bien meilleures. Donc je suis quand même en t-shirt là maintenant, sachant que je n'ai aucun chauffage. C'est pareil dehors avec un petit pull, c'est plus que tranquille. Donc c'est pour ça que tous les gens viennent dans le sud et c'est le moment là maintenant où on est le plus occupé dans mon restaurant, mais l'été c'est mort, je fais moins d'argent et donc c'est plus difficile de payer tout ça. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé ça, j'espère que ça répond à certaines de vos questions et surtout si vous avez d'autres propositions, si vous voulez savoir d'autres choses sur les États-Unis, sur le coût de la vie, sur comment on peut venir ici, sachant que ça c'est un sujet très difficile et très complexe, sachant que ça change tout le temps. C'est une vidéo qui est très compliquée à faire et qui sera assez ennuyeuse je pense. Mais si vous avez d'autres idées, même des trucs très banals, je prends. Vous me dites ça dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et mon chat qui est encore là, putain, il me lâche pas, il veut vraiment savoir ce que je fais. Si tu veux être tenu au courant de tout ce que je fais sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous revois très très bientôt, quoi qu'il arrive. Sur ce, bonsoir.